C'est le moment de se poser la question la plus difficile qui soit. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Eh bien, dans cet épisode, je vais vous dire, c'est le bon moment et je vous guide pour trouver vos réponses. Bonjour, je suis Valérie Demont, soigneuse pour entrepreneurs spirituels et mentor pour business conscient, préparatrice de ce qui est à venir, spécialiste de l'incertain. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Cœur Business. On est au début d'une année 9, une période de clôture de cycle, d'ouverture au possible, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Et avec l'énergie de janvier qui est portée par le chiffre 1, premier mois de l'année dans une année 9, ce qui nous donne un 1, c'est le moment idéal pour poser des intentions alignées, prendre des actions en cohérence avec qui nous sommes, avec votre souveraineté intérieure. En plus, il y a l'astrologie avec les nœuds lunaires qui se sont déplacés et installés dans des nouveaux signes et qui nous encouragent à revisiter notre mission d'âme, à écouter notre intuition et à laisser les schémas qui nous éloignent de notre alignement, le perfectionnisme, le contrôle, les attentes irréalistes ou déplacées, etc. Les schémas de l'ego, les croyances limitantes. Bref, c'est le moment pour ajuster nos trajectoires, même si on a l'habitude de se poser ces questions. Moi, j'ai beaucoup de clients en fait qui viennent me voir et qui se demandent pourquoi je suis ici, parce qu'ils veulent vivre la vie pour laquelle ils sont faits et poser ça dans leur entreprise et le réaligner. Parce que bien sûr qu'il y a des moments où ça émerge. En fait, cette question, y répondre, c'est quand même essentiel pour pouvoir avancer sereinement, même si quand on se la pose, enfin, elle est immense et puis, on n'est pas tellement fan de se poser des questions existentielles. La réponse à cette question, elle est dans votre cœur. Vos émotions et puis votre intuition sont vos meilleurs guides parce que l'intuition, c'est la messagère de l'âme et parfois elle cherche à se faire comprendre au travers des émotions. Et pour entendre cette voix intérieure, il faut lui donner de la place et il faut aussi déjà commencer par supprimer ce qui résonne plus, ce qui est engorgé, ce qui est en fin de cycle, en fait, dans cette année 9. Donc voici quelques pistes à explorer. Alors, la première, c'est: où la vie vous a-t-elle guidé ces derniers mois? 2024, ça a été rude pour beaucoup. Et du coup, je vous invite vraiment à regarder, où est-ce que la vie, elle vous guide et puis qu'est-ce qu'elle cherche à vous dire. La deuxième question que j'ai pour vous, c'est: quels sont vos talents naturels? Ce qui est là à l'intérieur de vous, qui est né avec vous. Appelez ça des dons si vous voulez, mais qu'est-ce que vous faites naturellement? Pourquoi est-ce que vous êtes naturellement doué? Parce que ça fait partie de votre mission d'âme. La troisième question, c'est: quelles activités vous apportent de la joie, en vous connectant à vous-même? Et ces activités, en fait, vous les trouvez quand, vous voyez pas passer le temps. C'est les activités que vous faites quand, vous voyez pas passer le temps. Et la dernière question: que pourriez-vous laisser aller pour embrasser pleinement votre évolution? Avec ces 4 questions-là et vos réponses, vous allez déjà trouver pourquoi vous êtes là. Une grande partie figure dans le mix de ces réponses-là. Hem Et en fait, ça vient toucher une dimension spirituelle et à la spiritualité et je vous invite aussi, en bonus à ces questions, à vous interroger: «C'est quoi la spiritualité pour moi? C'est quoi la spiritualité pour vous?» Pour moi, c'est simplement avancer en conscience et en présence, être au plus près de qui on est réellement. Ah, et c'est ça, la spiritualité, c'est pas plus compliqué que ça. Et quand on est sur ce chemin et qu'on est vraiment aligné, il y a de la place, il y a de l'espace pour qu'il y ait d'autres dimensions, peut-être plus invisibles, plus impalpables ou intangibles, qui émergent, comme la connexion à l'univers, la relation à Dieu ou à votre âme ou à des guides ou voilà, la place, elle est ouverte, en fait, pour qu'un soutien, extérieur propre à vous émerge. Heu, voilà, en fait, ce que c'est pour moi la spiritualité.
c'est pas forcément, lié à cet aspect intangible. Bien sûr, il peut arriver, pas obligé. Hem, mmh, pour cette pratique, pour ces questions, ce que je vous invite à faire, c'est à le faire depuis une place qui est non mentale et pour donc shifter votre mental et puis qu'il se mette un peu de côté et en pause pour que ce soit vraiment, votre âme qui s'exprime, votre cœur et ben, je vous invite soit à méditer, soit à danser, soit à chanter, ou à pratiquer une écriture intuitive pour répondre à ces questions. Laissez venir à vous spontanément les réponses et puis, ensuite relisez, passez au stabilo, regroupez, utilisez votre esprit analytique et rationnel à ce moment-là pour en tirer les conclusions que vous avez besoin d'en tirer, trouver votre mission de vie, votre raison d'être et ensuite, comme on est, dimanche soir ou lundi, je ne sais pas exactement quand vous m'écoutez, et ben, je vous invite à voir comment ça peut se poser, s'intégrer tout au long de votre semaine, comment ça peut prendre sa place gentiment, comment cette souveraineté intérieure, ajustée, amplifiée, augmentée, elle prend de plus en plus de place. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'être vraiment vous-même dans votre pleine posture et votre souveraineté dans ce mois de janvier qui est un mois 1 et de prendre les actions après, à partir de là. Ah, c'est pas forcément imposer, hein, c'est affirmer qui vous êtes, donc peut-être faire les ajustements nécessaires, en tout cas à l'intérieur de vous, puis petit à petit, à l'extérieur, sur votre site web et tout ça. Voilà, on revisite aussi votre raison d'être, dans le programme 21 jours pour reconfigurer abondance et prospérité dans votre entreprise et votre business conscient parce que, comprendre votre raison d'être, ben, c'est la base pour créer un business et une vie alignée. Donc, il y a pas d'abondance et de prospérité si on n'est pas au bon endroit. Voilà, 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 je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Merci de tout cœur d'avoir été là pour ce moment avec moi. La semaine prochaine, je vais répondre à une question que Nicole m'a posée, il y a quelque temps et j'avais dit: «Ouais, j'y répondrai dans un podcast en janvier», donc je vais le faire et cette question de Nicole, c'est: «Comment se présenter avec authenticité?» donc pour se respecter soi-même, mais aussi pour être sûr que l'autre, il comprend. Parce qu'effectivement, quand on commence à travailler de manière différente et plus holistique et pleinement alignée avec notre raison d'être, il y a en fait, hem, d'autres choses qui émergent et un changement de pratique et d'ajustement dans notre métier et et puis il y a des nouveaux mots, des nouvelles définitions qui émergent et des fois le collectif, il est pas prêt pour les entendre ou il connaît pas ces mots ou nos pratiques. Donc voilà, c'est ce à quoi je vais répondre la semaine prochaine. Si vous avez une question de ce même ordre, je vous invite à m'envoyer un vocal. Vous pouvez peut-être l'enregistrer sur votre dictaphone ou le mettre en WhatsApp. Enfin voilà, il y a plein de manières de me contacter, vous les connaissez. Et comme ça, je peux intégrer votre question directement dans l'épisode. C'est plus sympa. En attendant, ben, merci beaucoup d'avance pour vos partages de ressentis. Vous savez que j'aime lire vos commentaires et j'y réponds toujours avec un immense plaisir. Et si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a inspiré, ben, c'est cool si vous pouvez mettre un like, ou le partager à d'autres personnes, même mettre des commentaires, vous abonner sur ce chemin. C'est le partage en fait qui nous fait grandir. On a tous besoin de soutien. Je vous souhaite une belle semaine, remplie de belles énergies. Je vous dis à très vite.